Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Trick Play. Comme d'habitude, épisode notation de la draft avec cette fois-ci la NFC North qui regroupe dans un premier temps les Chicago Bears. À chaque fois, je me fais reprendre. Vas-y, Kevin, comment on le prononce? Bah, pour une fois que tu l'as bien dit, je dirai rien. Et Euh, en ton honneur, je vais aller m'ouvrir une petite beers. Fantastique. Chicago qui au premier pick a sélectionné Caleb Williams, le quarterback de USC et ancien Iceman. Et au neuvième pick, Romeo Odunze, le receveur de Washington. Donc ils ont donné une arme offensive directement à Williams. Troisième tour, Kiran Amegadjie, le tackle de Yale. Quatrième tour, un punter. Et oui, Tory Taylor, un punter au quatrième tour, ça existe. Cinquième tour, Austin Booker, le defensive end de Kansas State. Et ensuite, plus de choix. Voilà, donc seulement 5 choix pour cette draft de Chicago, désolé, mais à culpa, avec notamment un punter dans le tas. Comment vous avez noté cette équipe, Robin? Je démarre par toi. Eh ben, je vais donner un A, un A. Pourquoi je vais donner un A? Parce que le premier tour, c'est masterclass. Mon Caleb Williams, on en pense ce qu'on veut. De toute façon, tu as le premier choix. T'en fais ce que tu veux. Mais Romeo Odunze, ça va donner tellement d'armes à Caleb Williams. Parce que ce qu'on n'oublie pas, c'est que le corps de receveur là, actuellement aux Chicago Bears, c'est Keenan Allen, DJ Moore et Romeo Odunze. C'est probablement top 3 corps de receveur de la NFL à Arrête, date. il y a quand même dans la room Velus Jones, hein. Pour rappeler aux gens, c'était quasiment le receveur numéro 1 pour Justin Fields. Mais bon, bref. Non, mais c'est ça en fait le problème. Je sais plus pourquoi ils n'ont pas de choix au deuxième tour. Ils l'avaient trade certainement pour DJ Moore. Ah non, DJ Moore, ils l'ont eu dans le trade de Justin Fields. Quelqu'un sait pourquoi ils n'avaient pas de choix au deuxième tour? Non, Ok, non, non, ça marche. mais en même temps, là, si tu commences à aller dans les trades qu'il y a eu Oui, chez les Bears ces 2 dernières années, tu vas te faire Parce un mal de que. crâne. Il y a un choix, Non, mais il est ouais. passé, je crois, par la moitié des équipes de la ligue. Mais Non, non, réel. mais c'est ça, parce que apparemment le deuxième tour des Eagles vient de Chicago via Washington. Donc, ouais, ouais, ça a transité. Ouais. quelle horreur. Voilà. Effectivement, donc moi, bon, c'est dommage qu'ils aient pas de. Pourquoi je mettrais pas un A+, parce qu'ils ont très peu de joueurs. Mais sinon, Kiran Amageji, allez voir le scouting de Ryan sur TTP. Je pense que c'est un bon joueur et ça va donner un peu plus de sécurité sur la ligne offensive. Et encore une fois, c'est des choses que Justin Fields n'avait pas. Ils prennent le meilleur punter de la draft au quatrième tour. Moi, ça me pose pas de problème pour flip de field, comme on dit. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et au cinquième tour, je trouve que Austin Booker, c'est une superbe value. Austin Booker de Kansas, très très bon joueur, je trouve. Mais voilà, je pense ça manque de pics pour avoir un A+. Mais les joueurs qui sont pris, c'est que des bons joueurs de football. À part peut-être Kiran Amagadje qui a besoin de progression. Mais en tout cas, ça va produire. Il y aura certainement que des starters sur cette draft. Donc, c'est plutôt pas mal. A pour moi. Très bien. Ryan, tu leur as mis quoi? Alors, désolé, j'avais coupé mon micro. Je leur ai mis un B. Déjà, tout simplement parce que vous me connaissez, je l'ai dit pour certaines équipes, moi, le manque de pics, ça impacte aussi la note, forcément. Parce que avec moins de pics, c'est aussi souvent moins compliqué de faire des erreurs. Mais j'aime beaucoup la draft de Chicago. Que j'aime Caleb Williams ou non, dans tous les cas, on savait que ce serait le first pick, donc voilà, tu fais avec. J'estime quand même que si tu le développes bien, tu as quand même un sacré potentiel avec Caleb. Maintenant, j'ai mes problèmes avec lui, on met ça de côté. Ça reste en termes de value un bon joueur de foot. La quarterback value fait que forcément, il faut que tu ailles en chercher un au first round dès qu'il y a un petit peu de talent. Donc, je le comprends. Le choix Caleb Williams, je le mets un petit peu de côté. Derrière, tu ramènes Romeo Dunze. J'aurais peut-être préféré un all-line. Maintenant, je peux aussi le comprendre. Comme l'a dit Rob, je pense qu'on a rarement vu un rookie arriver avec un supporting cast de cette qualité. Donc, tu l'as dit, hein, Rob, hein, mais je vais le rappeler. Tu pars avec DJ Moore, tu pars avec Keenan Allen, tu pars avec Romeo Dunze, tu pars aussi avec Cole Kmet,
Tu pars aussi avec DeAndre Swift. Ça va. Je pense qu'il y a énormément de rookies qui aimeraient partir avec tout ça. Donc, je valide, même si moi, personnellement, j'aurais favorisé un all-line. D'ailleurs, tu n'as pas de second tour, donc forcément, le all-line, tu le favorises au 3e avec Amegadji. À un moment où il y a eu un gros rush sur les tackles et où même certains guards commençaient à vraiment partir. C'est OK, il y a pas mal de value en termes de potentiel. Donc, je valide aussi. Tory Taylor, un punter, ça peut paraître assez fou d'aller chercher un punter aussi haut, mais on parle quand même d'un punter potentiellement qui peut être dans ton équipe pour une dizaine d'années avec une jambe monstrueuse qui a pété la plupart des records en college football. C'est ça, c'est le record de le net average punt, c'est le plus gros en NCAA hein, de l'histoire universitaire. Et surtout, à Iowa, il a punté. On dit souvent, c'est les running backs qui sont un peu trop used. Bah là, c'est le punter, le mec, il a punté tous les 3 jeux, il puntait quoi. Donc bon, il a de l'expérience et surtout, grâce à ça, je pense que c'est un bon pick. Et le mec limite va arriver en NFL, ça va limite être des vacances pour lui tellement il a punté à Iowa. Donc c'est pour vous dire, hein, mais donc quoi, vous récupérez un mec là encore avec une grosse value. Je peux vous promettre, allez demander aux Chiefs qui avaient Tommy Townsend. Je pense qu'il n'est pas étranger pour les gros runs en playoff parce que quand tu renvoies à chaque fois l'attaque adverse dans leur 10, ça devient très très vite compliqué. Surtout quand tu as une bonne défense. Et enfin, derrière, j'ai trouvé qu'il y avait un need au poste de edge chez les Bears. Ils l'ont adressé avec Austin Booker, qui fait partie pour moi des jeunes edge avec le plus de potentiel de toute la QV. Donc, je valide la draft des Bears. J'ai l'impression que là, Eberflus, il est vraiment en train de se mettre bien comme il faut les idées en marche là depuis la fin de saison dernière. Et donc, avec cette draft, donc je valide. Mais voilà, il y a un manque de choix, donc pour moi, ce sera un B. Mais c'est un B, vraiment B d'encouragement. J'aime vraiment ce qui se passe chez les Bears. Kevin, pour toi? J'ai bien aimé aussi, j'ai mis B+. Pour une draft avec seulement 5 picks, hein, comme on l'a dit, c'est pas mal. En sachant que dans les 5, en plus, tu mets un punter. Le seul truc, même si effectivement c'est certes le meilleur punter du pays universitaire, c'est juste le trade-up pour un punter au 4e qui m'a un peu fait tiquer. Et comme a dit Ryan ou Rob aussi, c'est peu importe mon ressenti sur Caleb. Je trouve que c'est une draft qui est quand même relativement solide. Et non, B+, parce que t'as pas grand chose à dire dessus. Tout a déjà été dit. Moi, j'étais plus sévère que vous, les amis. J'ai mis un C+. C+, pourquoi? Parce que, vu les joueurs disponibles, est-ce qu'il y aurait... Alors, j'aime beaucoup Odunze, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on aurait... J'aime beaucoup Odunze, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aller vers un Olu-Fashanu? Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller vers un vrai defensive end dont ils ont besoin? Sachant qu'il restait beaucoup de monde quand même, est-ce que tu n'aurais pas pu avoir un léger trade down et récupérer quelques assets justement pour avoir plus de picks? Tory Taylor, ouais, c'est un excellent punter, mais 4e tour, c'est trop pour un punter. On a eu des excellents kickers et punters sélectionnés bien trop et ça n'a jamais marché parce qu'il y avait beaucoup de pression sur eux. D'ailleurs, Tory Taylor est le seul punter sélectionné lors de cette draft 2024. Austin Booker, j'aime bien. Kira Amegadjie, c'est un 3e tour, ça va, mais ça reste quand même un gros projet. Voilà, je suis pas non plus, je saute pas de joie. Je me dis pas Chicago va se transformer du jour au lendemain avec cette draft. Et ouais, je sais pas, je suis pas aussi confiant surtout que vous les gars. Les Detroit Lions qui ont sélectionné au premier tour Terrion Arnold, le cornerback d'Alabama, l'autre cornerback qui est à l'opposé de Kool-Aid. Au 2e tour, un nouveau cornerback, Ennis Rakestro de Missouri. 4e tour, Giovanni Manu, un tackle qui vient droit du Canada. Et Sionevaki, le safety il a joué running back aussi du côté de Utah. 6e tour, Mekhi Wingo, le D-tackle d'LSU, et Christian Mahogany, le guard de Boston College. Et je vais démarrer par toi, Ryan. Allez, qu'est-ce que tu as pensé de cette draft des Lions? Validé, survalidé. Dan Campbell, je t'aime. Continue comme ça. C'est mon 2e A de ces épisodes notation. Les mecs avaient un vrai need en défense sur leur secondary. Ils te récupèrent Terrion Arnold et Ennis Rakestraw.
Je pense que la question elle est vite répondue. Giovanni Manu, c'est la seule chose qui va m'empêcher de leur mettre un A+. Mais sinon, Sionevaki, on survalide. Petite chose, hein, je survalide en tant que safety. Si demain, ils m'annoncent qu'ils le font jouer running back, j'aurai quand même un peu plus de... Ma note pourrait être révisée. Mais si tu le fais jouer safety, je survalide. Et tu continues de renforcer ta défense, que je leur demandais de faire depuis un moment. Au 6e, tu vas récupérer Mekai Wingo. C'est un style monumental. Je pense que s'il se développe comme il faut, dans quelques années, on va reparler de ça et on va se dire putain, les Lions, ils ont eu le nez fin. Christian Mahogany, c'est pareil, je l'avais en tant que, je crois, 4e tour. Talent, on savait que voilà, il avait déjà perdu de la valeur à cause de blessures et d'un âge un petit peu avancé, mais sinon, en termes de talent pur sur le terrain, on pourrait même parler d'un choix de 2e jour. Donc, c'est validé, c'est ultra validé. Et encore une fois, ça continue de bien bosser à Détroit et je suis extrêmement content pour la franchise. Très bien. Kevin, pour toi? J'ai mis un petit B+. Clairement, il y avait un need en corner à adresser sur les 2 premiers picks, un peu comme les Eagles. Qui plus est avec deux top 5 corners de la QV. Comme Ryan, c'est le pick Giovanni Manu au 4e qui m'a laissé un peu dubitatif. Pour ma part, j'aurais préféré qu'ils aillent chercher un receveur parce que je trouve que c'est un peu light dans la room en dehors du top 3, en sachant que le 3 c'est quand même Calif Raymond, que c'est un joueur que j'aime bien, hein. Mais ouais, je pense qu'ils auraient pu aller chercher un peu de depth à ce niveau-là. Faut savoir que dans les backups, il y a Tre'Quan Smith, hein. Elio, si tu veux parler de Tre'Quan Smith, vas-y, mais du coup, ça Ça va. indique un peu voilà, c'est bon, ça indique un peu le niveau de la profondeur. Donc voilà, j'aurais juste préféré ça. Mais comme a dit Ryan, moi, c'est une franchise que j'aime bien, d'autant plus que il y a quand même pas mal d'anciens Saints, que ce soit dans le coaching staff ou dans les joueurs. Donc forcément, c'est une équipe que je suis un petit peu plus particulièrement. Et comme tu dis, là, depuis que Campbell est là, j'aime bien la direction que ça prend. C'est intelligent. C'est intelligent, ça lâche pas l'affaire et ça fait partie aussi de ces franchises qui sont relativement propres sur la draft et ça se transpose sur le terrain et c'est vachement intéressant à voir. Très bien. Moi, de mon côté, je leur ai mis un B parce que je suis quand même dérangé là au 4e tour. Giovanni Manu, le tackle qui nous vient du Canada, etc. Alors oui, ok, il y a jurisprudence. On a eu la même avec Onyemata, ça avait fonctionné, mais c'est pas pour autant que c'est un pick qui plaît. Pour moi, c'est beaucoup trop pour ce genre de projet. Enfin voilà, on sait, hein, c'est énormément haut même pour ce genre de projet, un 4e tour. C'est du pic gâché. Après, comme je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Kevin, il y avait peut-être 2-3 autres endroits renforcés. Au moins, ils ont récupéré une paire de cornerbacks, mais en même temps, pendant la off-season, ils ont signé plusieurs personnes, hein, notamment un certain Carlton Davis, qui était là pour jouer le rôle du cornerback numéro 2, Amik Robertson dans une moindre mesure. Voilà, est-ce qu'ils avaient forcément besoin de Rakestro, même s'il est tombé? D'ailleurs, j'étais étonné qu'il tombe aussi bas jusqu'à eux. Je suis pas ultra certain. Je pense qu'il y avait d'autres postes à aller chercher. Voilà. Donc, je reste sur un B pour les Lions. Tu mets quoi, toi, Robin? Eh ben, Kevin, on partage un cerveau parce que j'ai rien à dire de plus que là et j'allais dire les mêmes choses que Kevin. Donc, pareil que Kevin. Excuse-moi, tu mets quelle note? Du coup, B+. B+. Très bien. Passons aux Green Bay Packers. Les Packers. Alors, au premier tour, sélection de Jordan Morgan en fin de premier tour. Ensuite, second tour, Edgerrin Cooper, le defensive end / linebacker de Texas A&M. Le safety, Javon Bullard de Georgia. Troisième tour, Marshawn Lloyd, le running back de USC. Et Tyrone Upper, le linebacker de Missouri. Cinquième tour, le safety Evan Williams. Sixième tour, Jacob Monk, le centre de Duke. Et Kitano Ladapo, le safety. Sixième tour, Travis Glover, l'offensive tackle. Et septième tour, Michael Pratt, le quarterback de Tulane. Et Kalen King, le cornerback de Penn State. Et c'est marrant parce que Valentin déteste Kalen King. Il le trouve vachement nul. Et comme d'habitude, quand Valentin n'aime pas du tout un joueur, Clifford l'année dernière par exemple,
eh bien, il est sélectionné par son équipe. Voilà, voilà. Quelle note vous mettez, Kevin? Je commence par toi. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi avec ma souris. J'ai mis B- pour les Packers. Parce qu'il y a trop de pick value que j'aime pas. Morgan au first round, j'étais pas hyper convaincu. Lloyd au 3e, pareil, même si je peux comprendre l'upside sur le joueur. C'est pas comme si tu avais déjà Jacobs et Dillon dans ta room. Donc pour moi, c'était pas non plus le truc le plus important pour un 3e tour. 3 safety, dont un dès le 2e tour. Donc même si pour le coup, j'adore les 2 autres safety qui ont été pris après Bullard. Donc Evan Williams, forcément le frère de Bennett, le joueur d'Oregon, et Oladapo d'Oregon State. On dirait du Prime Raiders où tu prends 3-4 safety par draft. J'ai pas du tout kiffé ce passage-là. Après, j'ai bien aimé la sélection de Pratt à la fin, parce que comme tu le disais, Val aimait pas Clifford, et je pense que Pratt sera un large upgrade en QB2 par rapport à Sean, le fameux Big Red Dog Clifford. Donc B-, B- parce qu'il y a eu trop de points d'interrogation, il y a trop de what the fuck sur cette draft en fait. Ouais, je suis d'accord, je vais te suivre parce que moi j'ai mis un C+. C+ pour les Packers. Ouais, non, mais voilà, t'as tout dit, hein. Pourquoi tu prends pas Graham Barton et tu récupères Jordan Morgan, sachant que on a vu la room des Buccaneers, la war room des Buccaneers, où ils étaient super surpris de voir Barton tomber jusqu'à eux et de voir les Packers ne pas le sélectionner. Après, Jaren Cooper, ça reste un bon pick. Javon Bullard, alors que t'as Cole Bishop qui est derrière. Enfin, voilà, ça a pris safety de Georgia, c'était bon, voilà. Marshawn Lloyd au 3e tour, ouais, bof. Tyrone Hopper, j'aime bien. Et puis ensuite, non, il n'y a rien de bien particulier. Michael Pratt en tout dernier choix. Enfin, au 7e tour, pourquoi pas. Mais il n'y a rien d'exceptionnel sur cette draft. Ça ne va pas améliorer les Packers, à mon humble avis. Ryan, tu leur as mis quoi? Je leur ai mis un C pour ceux qui ont écouté. Donc, je sais même pas dans quel ordre les épisodes vont sortir, hein, d'ailleurs, mais donc c'est un petit peu le même constat que j'avais fait pour Washington. Donc, je leur ai donné la même note. Il y a des joueurs que j'aime bien. Il y a des bons joueurs de foot, mais soit c'est pris à la mauvaise position, soit c'est pris au mauvais moment. À côté de ça, tu as des décisions complètement pétées du ciboulot avec donc la sélection d'Evan Williams et après de Kitano Ladapo, alors que tu as déjà pris Bullard avec un trade-up de Williams, enfin pour Williams. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Donc, je reste hyper concis, je mets un C. Si vous voulez avoir plus de mon avis sur les Packers, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou sur le podcast Les Têtes de Fromage, sur lequel on est revenu donc là plus en détail sur la draft des Packers, justement avec Valentin, avec Alexandre, avec Julien, avec toute l'équipe des Têtes de Fromage. Donc, allez les voir, allez leur faire des vues si vous voulez avoir Ouais, gros un avis un shout-out. peu plus précis. Gros big up à eux, bien évidemment. Robin, pour les Packers, tu leur as mis quoi? Je leur ai mis un C également. J'ai réfléchi à mettre un C- parce que, comme on l'a dit, beaucoup trop de safety, beaucoup de joueurs qui ont déjà le même rôle, notamment voilà, un running back alors que la running back room elle est déjà fournie. Pareil, tu sais, Jaren Cooper et Tyrone Hopper, ils arrivent dans une linebacker room qui est déjà assez fournie, avec des gars qui ont un peu la même identité. Donc, je pense que c'est des pics pour le cap space, étant donné qu'ils vont devoir cutter des gens. Après, je vois pas qui paye une fortune et qui devrait payer. Donc voilà, je pense que c'est des bons joueurs de football, mais c'est pas des needs. Et surtout, je pense qu'il y avait mieux à faire à chaque fois sur ces choix. Donc, je vais mettre un C. J'ai vraiment hésité avec un C-, mais Jordan Morgan, contrairement un peu à tout le monde, moi j'adore ce joueur. Je trouve que c'était vraiment une des pièces maîtresses de Arizona l'année dernière. Et je pense qu'il va pouvoir briller en NFL. Moi, vraiment, c'est un gars que j'apprécie énormément. Donc, à voir ce que ça donne. C'est ça qui me donne le C, juste le C. Très bien, très bien. On termine avec les Minnesota Vikings. On fait des bisous à Vikings France. Avec au premier choix,
au premier tour sans avoir ils ont juste trade up d'une place pour être sûr de ne pas se la faire voler par les Raiders, mais ils récupèrent JJ McCarthy, le quarterback de Michigan, et dans un deuxième temps, ils récupèrent Talas Turner avec un petit trade up aussi, le defensive end d'Alabama. Énorme gap jusqu'au 4e tour. Kyrie Jackson, encore un Ducks, le cornerback d'Oregon. 6e tour, Walter Rosie, le tackle d'Oklahoma, ancien tackle de Stanford. Et je m'en rappelle parce qu'il vient de la ville de ma femme, c'est pour ça. Il n'était pas allé à Maryland, mon forêt. Et Will Richard, le kicker d'Alabama. 7e tour, Michael Jorgens, le centre de Wake Forest. Et le D-tackle Levi Drake Rodriguez qui sortait d'où, je ne sais plus, c'était un truc un petit peu obscur, il me semble. Texas A&M Commerce. Voilà. Effrayant. Tu fais ton BEP, vente là-bas. Ben, je commence avec les Vikings de mon côté et je leur ai mis la note de B-. Alors B- pourquoi? Parce que finalement, ils n'ont pas trop vendu cher pour récupérer JJ McCarthy. Alors tout le monde promettait ce fameux trade-up là au 5e choix pour le récupérer avec énormément d'assets à revendre, etc. Finalement, ils n'ont quasiment pas bougé, enfin d'un spot vite fait avec un swap d'un tour un petit peu anodin et j'ai trouvé que c'était très bien. Voilà, ils ont rempli le nid dont ils avaient besoin avec le joueur que tout le monde leur prédestinait. Et puis ensuite, Dallas Turner, excellent choix. Voilà, rien à redire. Tu as Daniel Hunter qui est parti chez les Texans. Tu récupères Dallas Turner pour éventuellement avoir un jour son niveau à Hunter. Donc pas mal. Kyrie Jackson, je suis moyennement fan. Et ensuite, bon, les derniers choix. Walter Rosie, il y a des choses intéressantes. Will Richard, je suis très content. Un kicker, ça peut te faire gagner des matchs. Il est excellent comme kicker au 6e tour. La value est bonne. Et voilà, donc j'ai mis cette petite note de B-. Hein. C'est pas une draft folle, mais voilà, tu as Turner qui est là, tu récupères ton quarterback, que ça marche ou pas, et tu as un bon kicker. Donc ça me va à peu près, même si ça manque peut-être de pics à des endroits intéressants. Robin, tu l'as mis quoi? Eh ben, je vais mettre à peu près la. J'ai beaucoup réfléchi, je vais mettre un B-, pareil que toi. Notamment parce que je trouve que, bon, JJ McCarthy, je suis pas fan au premier tour. La hype qu'il a eu récemment, elle était, selon moi, un peu trop surfaite. Voilà, je suis pas fan, mais en tout cas, il est dans les meilleures conditions d'un QB, je pense, pour réussir cette année. Hein. Il y a un bon corps de receveur quant à Justin Jefferson, et qui est le meilleur receveur de la ligue, plus un coordinateur offensif qui comprend comment on joue avec un quarterback qui est un peu plus faible que les autres. Également voilà, un supporting casque correct. Ça me plaît pas plus que ça le pick, mais c'est un pick qui fait du sens pour les Vikings, surtout qu'ils ont perdu Kirk Cousins à la free agency. Dallas Turner, bon, c'est un pick que j'apprécie aussi. C'est un peu un gogol, je trouve. Mais il risque de bien performer. Après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de pick au jour 2. C'est assez léger. Le pick au tour 4, c'est Kyrie Jackson, le cornerback, qui a. Moi, je trouve que d'Oregon, hein, forcément. Donc, je trouve que c'est un bon cornerback, mais il a quand même un peu de difficulté face à certains receveurs, notamment son match contre Washington. Il me semble qu'il est pas mal en difficulté dessus. Voilà, ça manque de pics. Après, certes, tu as 4 pics au tour 6 et 7, mais ça n'a pas forcément plus de valeur que ça. Voilà, je pense que techniquement, le round 6 et 7, ils ont trouvé des gars qui avaient. Et ils ont pris ça. Quand tu prends un gars de Texas A&M Commerce, bah, comme tu l'as dit, hein, et tu fais ton BEP là-bas, tu fais pas forcément une carrière de football. Après, peut-être qu'on se trompera, mais je vais mettre un B-. Ça marche. Pour toi, Kevin? Moi, je leur ai mis un A-, parce que. Alors, c'est un peu particulier, moi, honnêtement. Je suis pas, moi aussi, je suis pas non plus hyper convaincu par McCarthy, mais ce que j'ai bien aimé, c'est un peu comme les Broncos. On en parlera quand on abordera leur division. Ils ont eu leur QB et ça devrait être un upgrade à Darnold et ils ont pas vendu la baraque pour l'avoir.
Ils n'ont pas réussi à trade up, c'est assez dommage pour eux. Parce que je pense qu'il y avait meilleur que McCarthy, du coup, je pense qu'il ferait bien aller chercher un Drake May, par exemple. Mais voilà, ce petit swap d'un tour pour je crois que c'est des troisième tours anecdotiques un peu. Je crois que c'était 4-5 contre 6 ou quelque chose comme ça. Donc ça a pas tant de conséquences que ça. Dallas Turner en 17, c'est pas mal. Pas de running back, malgré le fait que la room soit très fine derrière Aaron Jones. Les 3 picks sont corrects, d'autant plus que le pick de Richards, de Rijkaard, pardon, que j'ai bien aimé aussi, le kicker de Bama. 2 picks en D-line, 2 picks en O-line, moi c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Donc non, je vais mettre un B+. C'est quoi, j'avais mis un moins, je vais passer sur B+. Que j'étais peut-être un peu trop gentil avec eux, je vais mettre B+. Très bien. Et pour toi, Ryan? Pour moi, c'est un B. Il me semble, pour nos amis les Vikings, ouais. Même raisonnement que vous, je suis pas hyper fan de McCarthy, mais bon, voilà, tu récupères le QB que tu voulais sans vendre la baraque et en récupérant aussi, entre guillemets, les miettes parce que bah, malheureusement, tu es une meilleure équipe que les autres, donc forcément, bah, tu récupères ce qui reste. Derrière, j'ai aimé le côté hyper agressif pour monter, aller chercher Dallas Turner. C'est un truc que j'avais vraiment apprécié avec les Texans l'année dernière. Là, on recommence avec Dallas Turner. Et deuxième chose que j'aime encore plus, c'est que bah, vous le savez, hein, mais en process pré-draft, s'il y a bien un endroit que je voulais voir Dallas Turner atterrir, c'était chez les Vikings sous Brian Flores. Donc, je survalide. Comme tu l'as dit, Kevin, je pense que McCarthy, ça peut potentiellement être une upgrade à Darnold bah, grâce à son jeune âge et à son potentiel, mais aussi bah, parce que le mec arrive dans un supporting cast qui est vraiment pas dégueu avec un TJ Hawkinson, avec un Justin Jefferson, avec un Mario Addison, avec un Aaron Jones. Ça va. Après, comme vous, je reste sur un B parce que bah, pour moi, ça manque un petit peu de pic. Kyrie Jackson, je valide. Je trouve qu'il est quand même sous-coté. Donc, le choper au 3e jour, c'est pas mal. Walter House, j'aime bien aussi, surtout à ce moment-là. Pareil, ça va demander un petit peu de développement, mais je trouve la value très bonne. Rijkaard, je trouve la value aussi très bonne, surtout pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Tory Taylor et les Bears, souvent on a tendance à overlook un petit peu les special teamers, alors que parfois ils peuvent te faire gagner des matchs. Donc j'aime bien. Et au tour 7, tu récupères des gens dans les tranchées. Donc à voir si les mecs se développent ou non. Mais c'est jamais une mauvaise idée de continuer à prendre de la quantité dans les tranchées, surtout vu le rythme de blessure assez effrayant. Et juste pour mettre un petit peu d'eau dans les propos de Rob par rapport à Levi, Drake, Rodriguez, faut pas oublier que Flores, c'est l'école patriote. Et pendant longtemps, il a pu voir Bill Belichick aller sortir des prospects un petit peu bressons, de fac extrêmement bressons. Mais là où Bill Belichick les prenait généralement dans les 3 premiers jours, là, tu le récupères quand même au 7e tour. Pour moi, c'est un low risk. Tu vois, si le mec pue la merde, bah, de toute façon, tu l'as pris au 7e tour. Donc, pas grave. Mais si tu en chopes au moins un titulaire ou au moins une option de rotation, je pense que la value, elle sera extrêmement bonne. Donc, j'aime bien. Je valide la draft des Vikings et je leur mets un petit B. Très bien, et bien ça nous donne un classement avec les Lions en premier, ensuite les Vikings, Chicago, les Vikings et Chicago ça se tape, hein, mais il y a mon C+, qui embête, et enfin les Packers en 4e. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Notes de Draft. Salut tout le monde. Salut.